Nous sommes mardi 9 juin 2020. Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition à la française de la télévision Renaissance. Les titres pour démarrer. Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, est décédé lundi à l'âge de 55 ans des suites d'un arrêt cardiaque, a annoncé ce mardi la présidence burundaise dans un communiqué. Il était hospitalisé depuis samedi après un malaise dans un hôpital à Karoussi. Et en politique, bien que Pierre Nkurunziza ait cédé le pouvoir, le parti MSD reste déterminé pour le retour à un état de droit au Burundi. Vous suivrez au cours de ce journal le porte-parole de ce parti. Hors de nos frontières, c'est ce mardi que George Floyd a été enterré dignement dans sa ville natale de Houston. George Floyd est reconnu comme un symbole de la violence policière dans le monde et de violence policière à caractère raciste en Amérique. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue, c'est officiel. Le président du Burundi, Pierre Nkurunziza, est décédé ce lundi. Selon un communiqué du gouvernement de ce mardi, le décès inopiné de Pierre Nkurunziza est survenu lundi 8 juin 2020 à l'hôpital du cinquantenaire de Karoussi à la suite d'un arrêt cardiaque. Selon toujours ce communiqué, dans la nuit de samedi à dimanche, Pierre Nkurunziza a senti un malaise et s'est vite rendu à l'hôpital de Karoussi pour se faire soigner. Une réanimation immédiate a été entreprise par une équipe multidisciplinaire de médecins pendant plusieurs heures avec une assistance cardio-respiratoire. Mais l'équipe médicale n'a pu récupérer le patient, précise le gouvernement. Le gouvernement annonce enfin qu'un deuil national est ouvert pour 7 jours à partir d'aujourd'hui. Bien avant l'annonce de la mort de Pierre Nkurunziza, plusieurs spéculations et rumeurs se bousculaient sur les réseaux sociaux. Le silence sur l'état de santé du couple présidentiel crée un malaise dans l'opinion. Selon Franck Kazé, expert en communication, la présidence est comptable de cette situation. Suivons l'analyse de Franck Kazé. Le silence qui entoure l'état de santé du chef de l'État et de son épouse s'inscrit dans le silence et le déni qui ont toujours accompagné la pandémie du coronavirus depuis son apparition dans le monde et depuis son apparition au Burundi où il y a eu non seulement donc il y a eu le silence sur le Covid-19, mais également le mensonge au quotidien avec des chiffres qui ne tiennent pas du tout debout. En fonction de quoi? En fonction des informations que les médias détiennent, des structures sanitaires ou des médecins crient au secours en disant qu'il y a des gens qui sont en train de mourir par dizaines par des symptômes suite à des symptômes qui ressemblent à ceux du Covid-19. Et donc, depuis déjà 2 semaines, depuis le départ de Denise Buchumi à Nairobi, la présidence aurait dû sortir un communiqué pour parler de son état de santé, de la raison pour laquelle elle part à Nairobi. Si c'est pour se faire soigner, qu'on le dise. Si c'est à cause du Covid-19, ils auraient dû le dire depuis très longtemps. Et demander aux Burundais de l'accompagner moralement et de la soutenir pour qu'elle se remette. Parce que c'est une personnalité sur laquelle, malgré le contexte politique d'aujourd'hui, tout le monde tient. La perte d'une personnalité comme la Première Dame, ce n'est pas n'importe quoi. Et aujourd'hui encore, pour ce qui concerne le président, c'est encore beaucoup plus important. C'est primordial. Aujourd'hui, en raison de ce silence, la présidence elle-même a créé une crise. Et ils auraient dû mettre en place ce qu'on appelle une communication de crise pour rassurer les Burundais. Denise Buchumi et Pierre Nkurunziza ne seraient pas les premiers à attraper le Covid-19. On se souvient de Boris Johnson, le Premier ministre britannique, comment il s'y est pris avec une communication au jour le jour, d'heure en heure, en parlant de son état de santé, même lorsque son état s'est aggravé. Tout le monde était au courant de ce qui était en train de se passer. Et le gouvernement était en train de se préparer, même pour la relève de Boris Johnson. Et aujourd'hui, je pense que le gouvernement
a plutôt intérêt à dire la vérité au Burundi. Cette situation peut même déboucher à de la défiance. Franck Kazé préconise de jouer franc jeu sur encore une fois. Ils sont en train de créer une méfiance qui peut dégénérer en défiance entre la population et le pouvoir, entre la population et les services soignants, qui, malgré le fait qu'ils soient en train de crier, la population risque de parler d'incapacité des services soignants de gérer cette pandémie, au-delà, naturellement, de la responsabilité du gouvernement de dire la vérité au Burundi. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est que les gens ont besoin que l'on leur dise la vérité. Et comme cela, le fardeau qui est en train de peser dans les familles, qui ne savent plus où donner de la tête avec des gens qui sont en train de mourir par dizaines, des parents, des enfants qui sont en train de mourir ou qui souffrent et qui ne savent pas où aller se faire soigner. Ça va alléger le fardeau qui pèse sur ces familles-là qui ne savent plus quoi faire. Le journal poursuit. Pierre Nkurunziza et son parti n'ont pas porté le Burundi à un développement espéré, mais plutôt ils ont endeuillé le pays. Cette lecture d'Epitas Shimirimana, porte-parole du MSD. Epitas Shimirimana fait savoir que le pouvoir du CNDD-FDD n'a fait que réduire la population burundaise dans une pauvreté extrême. C'est après la déclaration du CNDD-FDD lue par Nancy Moutoni, chargée de la communication au parti CNDD-FDD, laquelle reconnaissait Pierre Nkurunziza comme sauveur du pays. Suivez. Petero Nkurunziza n'umugambwe wiwe uretse gushikana Uburundi n'abarundi. Pierre Nkurunziza et son parti n'ont pas avancé le pays à un niveau satisfaisant. Plutôt, ils ont endeuillé le pays dans le chaos. Tenez, si le plan de développement social, le peuple burundais est affamé. Le CNDD-FDD et solidaire Pierre Nkurunziza sont arrivés au pouvoir du moment où la population était stable. Il n'y avait pas de malheur comme ça se remarque aujourd'hui. Le peuple burundais n'est pas affamé par manque d'espace cultivable, mais pour la seule cause, les récoltes est acheminée vers Pierre Nkurunziza. Si le plan du droit de l'homme, tout le monde en est témoin, des cadavres trouvés du jour au jour. Ces derniers sont tués par le service national de renseignement dirigé par la présidence de la République. Et sur le plan politique, les acteurs politiques ne travaillent pas dans la stabilité, sauf les membres du parti au pouvoir. Pour les autres, c'est comme un rêve. Oser dire que le pays a connu la prospérité grâce à Pierre Nkurunziza, c'est une moquerie à l'endroit de la population burundaise qui croupisse dans une misère. Diplomatiquement, il n'y a aucun pays qui soutient le Burundi. Bref, la culture du CNDD-FDD est basée sur des déclarations mensongères qui n'ont pas de fondement au sein d'ici, contraire à ce que voit le peuple burundais. Bien que Pierre Nkurunziza ait cédé le pouvoir, le parti MSD dit que cela ne l'empêchera pas de continuer sa lutte pour le retour à un état de droit. Encore une fois, Epitas Shimirimana. On s'est mis debout pour combattre un mauvais pouvoir qui menace son peuple depuis des années et qui le rend triste, notamment au CNDD-FDD, qui commet des crimes à l'encontre de la population burundaise. La lutte du parti MSD est basée sur l'honneur de tout Burundais, sa liberté et la recherche de sa prospérité bien qu'il vive. On a combattu pour le 3e mandat puisque celui-ci est l'un des promoteurs de la crise au Burundi qui a soulevé davantage le parti MSD puisque le 3e mandat a touché sur les droits des citoyens burundais ici des accords d'Arusha qui a essayé de réconcilier les Burundais après avoir arrêté les actes de guerre au pays. Yatuma abarundi bashobora kunywana, yatuma intambara mu gihugu zishobora gucureya. Page économie à présent, les investisseurs qui sont au Burundi sont interpellés à investir dans le pays. C'est dans ce cadre que l'agence de promotion des investissements API a donné une opportunité à tous les investisseurs de les approcher via les réseaux sociaux. Antonine Chiza Batungwanayo, porte-parole de l'API, l'a annoncé ce lundi, c'était sur la télévision nationale du Burundi. Si je fais un appel aux investisseurs, je dirais d'abord que le Burundi c'est un pays vierge. C'est-à-dire que nous avons plusieurs secteurs où il y a des opportunités d'investissement. Chacun par rapport à sa catégorie, chacun par rapport à ses moyens, chacun par rapport
à son domaine d'intervention, il a son mot à dire ici au Burundi. Alors j'appelle tous les investisseurs de prendre contact avec l'agence de promotion des investissements, de s'intéresser à nos réseaux sociaux, le site web et autres informations que nous donnons. Et nous sommes toujours disponibles et ouverts pour les accueillir. Tout est opportunité au Burundi, c'est ce que je peux dire. Alors chacun selon ses moyens, chacun selon son secteur, il est le bienvenu. Nous sommes disponibles pour aider tous les investisseurs, quel que soit le niveau de son exploitation. Juste que nous sommes là, nous sommes ouverts et que nous sommes là pour faciliter l'investissement. Nous sommes là pour que chacun se sente à l'aise pour créer et investir au Burundi. Et avant de clore cette édition, c'est ce mardi, le jour des funérailles de George Floyd. Il a été enterré dans sa ville natale de Houston. Lundi, des milliers de personnes se sont réunies devant l'église de la Fontaine de Louange pour lui rendre hommage. La mort de George Floyd est comme le symbole de la violence policière dans le monde et de violence policière à caractère raciste en Amérique. Des détails avec Thierry Biglindavi. Après Minneapolis et la Caroline du Nord, le corps de George Floyd est arrivé ce week-end dans la ville où il a grandi, Houston. Ce qui ressemble à des funérailles nationales se tient pendant des jours à Fort Bend Memorial Planning Center dans le site de Houston. Des gens de tout le pays sont venus pour célébrer la vie de George Floyd, mais seulement 15 personnes auront le droit d'entrer en même temps pour un dernier hommage, et ce pendant 10 minutes maximum. Joe Biden, candidat aux élections présidentielles, est arrivé ce lundi dans la capitale texane pour présenter en personne ses condoléances à la famille de George Floyd. Il n'a pas pu assister aux funérailles. Les services secrets ont cru que sa présence ne perturbe la cérémonie. Un message vidéo du candidat démocrate a été par contre diffusé. Aux États-Unis d'Amérique, 1000 à 1200 personnes sont tuées chaque année par la police. Les Noirs représentent près de 25% des victimes. Un quart de personnes tuées par la police sont afro-américaines, alors que la proportion d'afro-américains dans la population américaine est plutôt de 13%. Les chercheurs estiment qu'un afro-américain sur 1000 mourra alors qu'il est aux mains de la police. Je ne peux pas respirer, j'ai mal. La vidéo de son interpellation fait le tour des réseaux sociaux et donc du monde depuis mardi 26 mai et relance la question des violences racistes commises par la police aux États-Unis. Depuis, manifestations et émeutes se multiplient à travers tout le pays. Sur les réseaux sociaux, les internautes des États-Unis et d'ailleurs réclament justice pour George. George Floyd est ainsi devenu le nouveau symbole de la violence policière contre les Noirs américains. Merci à Thierry Biglindavi. C'est ce qui prend fin cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.